Tout de suite, direction les rues de Bayonne qui, une fois par an, sont envahies par des centaines de milliers de personnes. Jean-Marc, donc, vous êtes marié, vous êtes père de 3 enfants et vous êtes sapeur-pompier à Bayonne. Vous adorez ces fêtes-là et vous aviez envie de faire partager cette ambiance festive avec quelqu'un de sceptique. Alain est en tout cas ce sceptique que vous avez rencontré. Alain, vous êtes marié, père d'un enfant et pour vous, les fêtards du Sud-Ouest, alors là je vous cite, manquent de finesse, se sentent obligés d'être chauvins, grossiers et ont légèrement tendance à boire. Je pense que j'en oublie parce que vous en aviez une liste très très longue. Hein. Et même un peu plus que ça. Plus que ça, par exemple. Ouais. Je dois reconnaître que la première journée, ils ont beaucoup bu quand même. Ils ont beaucoup bu. Ça s'est calmé après par la suite, mais ils ont quand même beaucoup bu. Moi, je ne bois jamais, donc... Jamais? Jamais. Rien? Oh, un petit apéritif occasionnel, le week-end, mais bon, rarement quand même. On va voir que sur le terrain, eh bien, c'était pas si facile que cela. Vous avez voulu vérifier votre théorie sur le terrain. Vous êtes donc parti confiant à Bayonne en vous disant que vous alliez montrer à Jean-Marc ce qu'est un bon père tranquille. Mais nous allons voir que ce n'était pas si facile de résister à l'ambiance de ces fêtes de Bayonne. C'est parti, regardez. Alain a 45 ans, il est antiquaire et vit à Clermont-Ferrand, plutôt réservé, il n'aime la fête qu'à petite dose et déteste les grands rassemblements populaires. Moi, je suis plutôt du genre calme. Une petite fête entre amis, ça dure minuit, 1 heure. Il va pourtant passer 2 jours et 2 nuits aux fêtes de Bayonne, l'une des plus grandes fêtes de France. Alors, quand je les vois un petit peu déguisés, à sauter partout, et à se réunir en foule immense, ça me prend un peu la tête, quand même. Cet été, Bayonne a rassemblé plus d'1 million de personnes venues chanter, danser et boire dans les rues de la ville. Son premier jour de fête, Alain va le passer avec Jean-Marc, qui ne raterait pour rien au monde les 5 jours et les 5 nuits de liesse bayonnaise. Pour leur rencontre, Jean-Marc va offrir à Alain les premiers attributs de la fête basque. Une tenue rouge et blanche, de rigueur ici. Bonjour, Jean-Marc. Ça va? Ça va, ouais. On va t'offrir une chemise. Et c'est obligatoire, pour que tu sois en harmonie avec nous. Voilà. Le four est sorti. Ah ouais, et là, ça se met où? Ah oui, d'accord. J'étais en train de réfléchir où ça se mettait, ce truc. Et on pourrait pas me mettre un petit drapeau qu'on me reconnaisse dans la foule, quand même, parce que si vous vous perdez. Non, par contre, je vais t'offrir un béret. Ah non. On t'offre un béret. Non. C'est la tradition, donc tu es obligé, Ouais, mais obligé de le bon, mettre. je suis pas obligé de le mettre. Tu es obligé de le mettre. Non. Tu es obligé de le mettre au moins 1 heure. Écoutez, au moins 1 heure, c'est la tradition. On se connaît pas, t'es bien mignon, je t'aime bien, mais sinon... Sans béret, mais en costume traditionnel, Alain suit Jean-Marc pour prendre son petit déjeuner. Je viens déjeuner ici mais tous les c'est ça, matins. le déjeuner? Voilà. Ah, je croyais qu'on s'assoyait autour d'une table, tous les 3, tous les 4... Ah non, c'est ouvert à tout le monde. Ah bon, d'accord, ok. Ouais. Mais Alain n'est pas au bout de ses surprises. Ici, pas question de commander son chocolat et ses croissants quotidiens. On ne boit pas d'alcool le matin. Non, jamais. Non, jamais avant midi. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Les fillots, c'est les petits fillots. Ah non, merci, là. Allez, il est un peu crispé là, il va falloir quand même qu'il s'habitue. Pourquoi tu ne fais pas de soucis? Là, j'attends de voir. C'est formidable ici, c'est une ville où on boit, on chante, on s'amuse, on mange du jambon à 10 h le matin, c'est formidable. Ouais, bon, on verra. 11 h du matin, Jean-Marc propose à Alain de se glisser dans la peau des géants de Bayonne. Tous les ans, Jean-Marc et ses amis assurent le défilé de ces poupées de 3 mètres de haut et d'un poids de 40 kg. Mais ici, regarde, on va faire demi-tour. Non, mais est-ce que vous avez vu comment je suis fait pour porter ce truc-là là? Je vais te présenter Francis, qui est là. Vous avez dû vous tromper de... Vas-y, Si je tombe à la renverse, vous venez à mon secours. t'inquiète pas, c'est possible. Vas-y, accroupis-toi, mets les épaules là, d'accord? Là. Voilà, plaque la plaque sur ta poitrine. Je me lève. Vas-y, lève-le. Mais je vais jamais y arriver. Vas-y. Voilà, comme ça. Ouais, mais je vois rien là. Eh ben dis donc, ça va être quelque chose. Je comprends pourquoi vous mangez bien. Au son des gaïtas, les flûtes traditionnelles, les géants vont défiler dans la ville pendant plus d'1 heure. Et là, j'ai le droit de poser là ou pas là? Viens dans les jambes. Viens dans les jambes. Allez, tourne. En tout et pour tout, Alain a porté la poupée moins de 5 minutes. L'événement phénoménal. C'est fini. C'était le dernier. Ah non, c'est trop là. Ah ouais, je suis mort. Ça fait quand même du bruit, hein, faut reconnaître que... Pour les oreilles, c'est... La gaïtas, c'est un peu spécial. Ouais. Ça, c'est fort, hein, quand même. Au niveau volume, faut reconnaître... Non, ça s'entend pas dans les rues, ça s'entend pas.
Ah, tu l'entends pas, toi? Bon. Alors, il faut que tu fasses quelque chose. Pardon? Il faut que tu fasses quelque chose. Il est midi et les géants arrivent sur la place principale. Ah ouais, d'accord. Plusieurs milliers de personnes les accueillent, c'est beaucoup trop pour Alain. Il a du mal à supporter tout ce bruit. Jean-Marc va l'entraîner vers un nouveau bar. Une petite dose pour le petit monsieur. Oui, une toute petite dose pour le petit monsieur, s'il te plaît. Toute petite, hein. Ça va aller, là. C'est bon. Hey. Tu vois, quand je parlais des excès, il sait pas ce que c'est une petite dose, lui. Il y a un doseur. Ouais. Ça veut dire que tu disais qu'avec la musique, on s'entendait pas, il doit pas nous entendre. Ouais, ça doit être ça, à mon avis, ça doit être ça. Attention, patron. Ah non, c'est pas vrai, là, je rêve. On peut pas les changer contre une glace. On y va petit à petit, petite dose. Ah non, mais attends, petit à petit, faut s'arrêter à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que tu suis pas le rythme. Oui. Là, nous, Oui, mais t'as un rythme trop soutenu pour moi, quand même. on est à l'harmonie, toi tu es décalé. Ah, ça doit être ça, oui. Chaque musique, on envoie un apéritif, le dernier, Ouais. et après on va les manger. Et c'est un dernier qui pousse l'autre ou c'est un dernier, dernier Je pense que ce sera le dernier de la rue. Ah bon, c'est le dernier de la rue, c'est ce qui me semblait aussi. Tiens mon ami. Il est 14 h, la tournée des bars reprend, c'est le 4e de la journée. Chill, hey, on va aller manger. Pourquoi tu peux pas le boire? Problème gastrique, hein? Problème... Non, parce que vous savez pas vous arrêter, c'est vrai qu'après, moi, je vais pas pouvoir, un peu de franchise. C'est trop. On peut se calmer. On va se calmer alors. Bon allez, on se calme. Allez, bougez. Allez, je compte toi là. Où tu vas là? Faut que ça se calme parce que ça va pas durer. 18 h, les plus courageux se donnent rendez-vous aux courses de vaches. Les cornes sont protégées, mais s'approcher de l'animal reste un exercice très périlleux. Alain se risque tout de même dans l'arène pour retrouver Benoît, un autre Bayonnais qui va l'initier à cette tradition des fêtes. Tu fais un effort. Hein. Ouais, un peu gros là. Je la vois plus en plus. Mais ne t'inquiète pas, tant que tu la vois pas, c'est pas grave. Elle est là. J'avoue que j'ai un peu les chocottes quand même. Elle est partie vers là-bas. Ouais, mais elle revient là. Elle est repartie loin. Attention, elle revient fort là. Hein. Installe-moi. Il y a un monsieur qui a un pantalon de freestyle très particulier. On regarde rien. Ça va, tu résistes? Pour vous dire la vérité, c'était hyper stressant. J'ai eu des couettes comme je n'ai jamais eu de ma vie. Le passage d'Alain dans l'arène a été bref. Il préfère s'installer dans les gradins près de l'animateur où il se sent nettement plus en sécurité. Quelques jeunes filles, quelques jeunes garçons qui auraient intérêt à s'agripper très fort. Ça coûte combien le ticket? C'est 3 €. Ah ouais, 3 € pour se faire embrocher. C'est agréable. Mais il y a des jeux aussi bêtes que ça et où tu n'as pas la satisfaction d'avoir joué ta fierté, ton capacité physique. C'est ça la fête. C'est pas une banalité, c'est pas la bringue la fête, c'est ça. C'est un jeu de vérité la fête. C'est pour ça que c'est encore plus formidable à vivre derrière. Ah oui. C'est magnifique, tu te libères derrière. Ah oui. Et le rosé a une saveur à nul autre pareil après. Oui, j'imagine. 21 h, les bars sont toujours pleins. Alain retrouve Jean-Marc mais reste fidèle à lui-même. Bien, un petit verre d'eau s'il vous plaît, une petite heure de repos ou deux, ça sera très bien. À défaut de repos, Alain va s'initier au jeu préféré de Jean-Marc, la poule. Un jeu où personne ne l'a jamais battu. Le but, passer la tête entre les mains d'Alain sans se faire attraper. Je rêve.
patron. Bien, comme jeu. Je vous le conseille pas. Pas du tout. Je vous donne ma parole. Ma parole, qui vrai que je m'appelle Alain, je suis claqué. Si tu veux, on commence à peine dans la soirée. Il est 23h, c'est quoi une soirée? Ça commence à 23h. Ça me laisse sans voix quand même. 2 heures du matin, Alain jette l'éponge. Malgré les efforts de Jean-Marc, il n'ira pas plus loin dans la soirée. J'ai eu un peu le sentiment, je te l'avoue, de faire de bar en bar pour montrer les copains, encore les copains, et j'ai rien vu d'autre de la journée. Ah ouais? Pour l'instant. Bon, danser, pour vous, boire beaucoup. Ce que tu me dis là, je suis surpris parce que quand même on a participé à l'animation de notre ville. C'est vrai, c'est vrai. Boire, ouais, certes. Mais que boire, non. Jean-Marc, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. T'as pas mangé? Si, on a mangé. Tu n'as pas marché, tu n'as pas rencontré des gens, t'as pas discuté avec des gens. Ne va pas mettre notre image de Bayonnais en cause en disant faites que boire. Jean-Marc, on n'est pas des financiers. Et c'est vrai que là j'en ai un petit peu marre, je suis fatigué, on a passé une longue journée, je m'amuse pas. Alors bon, tu ne verras pas d'inconvénient, mais on va rentrer. Qu'est-ce que lui on va dire au revoir aux autres? Le lendemain, il est 10h et les fanfares sont déjà dans la rue. Alain rencontre le patron de l'une des plus réputées d'entre elles. Il va très vite se retrouver aux percussions. Je suis pas un grand musicien. Non, mais c'est pas grave. Mais peut-être que, on sait jamais, ça peut se découvrir. On sait jamais. Voilà. Il faut tout essayer. Tout à fait. En fait, on fait toujours le même bruit, nous, avec ça. Ouais, voilà. Mais il faut faire à contre-temps des grosses caisses. Ah, d'accord, ok. Génial. Bonne expérience. Aujourd'hui, journée qui commence bien. Aujourd'hui, Alain semble un peu moins perdu dans cette ville et commence à prendre goût à la fête. Au hasard des rues, il rencontre même des connaissances de la veille. Alors, comment tu es? Bien. Tu arrives ou tu n'y arrives pas? Nickel. Tu y arrives? Impeccable. On arrive à quelque chose. Ouais. C'est pas un problème en soi. Lâche-toi complètement, lâche-toi. Ouais. Lâche-toi et après tu verras. Ça se passe bien? Ouais, bien. Bon, ce soir, Ouais. Promis. on se met d'accord et pas d'histoire. Ah, j'ai rigolé, moi je suis pas comme ça. Tu peux rencontrer n'importe qui, ils te tendent la main systématiquement, c'est vraiment des... au niveau ouverture, c'est vraiment des gens sympas. Il y a besoin d'un premier contact, peut-être un peu frontal, sérieux, mais après on arrive quand même à dialoguer. Alain poursuit sa balade en solitaire, mais lorsqu'il croise un groupe de chanteurs, spontanément il va se joindre à eux. On le fait? Alors attends, parce que... Tu es en route ou en basse, toi? Là, je suis vite, Tu fais quoi, la route ou la basse? Je sais pas si vous avez écouté, mais j'ai un peu la voix qui est tombée là. Hein. Je veux bien essayer, mais... On le fait avec toi. Si elle est tombée, c'est très bien. Parce que on fait un premier essai. Tu suis. Ego, ok, celui-là. Alors attends, Ego, 1, 2, 3.
Bravo. C'est bon, c'est bien. C'est bien. Bravo, les gars. Eh ben, c'est pas belle cette petite chanson avec ma voix éraillée. Si, c'était sympa quand même. 19h, des milliers de personnes sont rassemblées pour une grande danse folklorique. Alain rejoint les organisateurs de ce rendez-vous et va prendre son premier cours de danse et de langue basque. Le principe, c'est qu'il y a plusieurs pas, donc ils sont annoncés. Voilà. Esker, c'est à gauche, Eshkoun, c'est à droite. Hein. Loussé, c'est 2 pas en avant. Et Batch, on va faire un demi-tour vers la gauche. D'accord. Je suis prêt. Partir en courant. 1, 2, et à gauche. Pika. Loussé, t'as On avance. Et on tourne à gauche. Pika. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À gauche. Esker est à Eshkoun, Esker, c'est à gauche, Eshkoun, c'est à droite. Ah ouais. Un coup, attraper le Et on tournis. avance. On tourne. Pika. Loussé, t'as Bastainou. Trompé. Tabukaku. Et c'est fini. Eh ben écoute, génial. Heureusement que tu étais là parce que Non, mais c'est hyper dur. J'ai oublié Ça de paraît dire. simple, mais c'est dur. Je dis pas que je reviendrai pas. Parce que quelque part, ils sont très touchants, charmants, sympas. Bon, c'est des joyeux pétards et bon, après tout, pourquoi pas, quoi. T'as pas goûté ça, t'as pas goûté. Puis en Non, plus, non, je non. trouve que t'es tout propre, tu vois. Ouais, non, non. Voilà, c'est ça, les mais petits ça. manières. T'es trop propre, là, t'es Ça va bien. super, mais t'es trop propre, là. Et on continue la fête, et on rit, et on s'amuse. Ce geste hier, Alain ne l'aurait pas apprécié, mais aujourd'hui, il le fait sourire. La nuit avance et c'est dans de meilleures dispositions qu'il va retrouver Jean-Marc, avec qui il a commencé ses fêtes de Bayonne. Au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et que tu prennes parfois le vent. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Est-ce que tu t'es amusé? Hein? Est-ce que tu t'es amusé? Bien. J'ai passé une super journée. Est-ce que ton état d'esprit a changé? Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir me faire ce plaisir? Ah, tu me l'as retrouvé, ton béret. Monsieur, la chemise, le pantalon. Alors, Eh, je te fais un gros bisou. pour sceller notre amitié, je sais pas comment il se met. Allez, Jean-Marc. Tu vois que j'ai fait un effort. Alors, vous avez fini par le mettre, Alain, ce béret? Oui, c'était difficile, j'avais vraiment pas envie de le mettre. J'ai peur d'être un peu ridicule. Et alors? Ça n'a pas loupé, j'étais ridicule. C'est bien clair. Alors, dites-moi à la fin, Alain, il est vraiment très très loin, le bon père tranquille du début. Non, j'avoue que c'est vrai. Ils ont été très durs au départ parce que j'ai passé une première journée assez difficile. Ils étaient nombreux à boire et moi, c'est vrai que je ne bois jamais. Bon, j'ai été un petit peu surpris par l'ambiance. De la musique forte. J'ai un peu fragile les oreilles, on va dire. Et j'étais un petit peu surpris d'entrer dans cette ambiance. Les vaches, vous avez pu voir. Ça m'a un petit peu surpris. Puis moi, c'est vrai qu'à côté de ça, ils sont tellement accueillants, généreux, de cœur. C'est qu'après, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous laisser convaincre. Bon. Petit à petit, on se laisse glisser, aller de leur côté. Sylvie, Jean-Marc, vous auriez aimé tenter cette expérience? Ah oui, ça devait être vraiment très, très chouette. En plus, j'adore les taureaux. Donc, Enfin, quand ils sont à 2 mètres, moins quand même. Hein. si, moi, je suis de Nîmes, donc la feria de Nîmes avec les taureaux dans les rues. Et depuis toute petite, j'ai été amenée à jouer avec les taureaux et à vivre ce genre d'expérience et je me suis toujours bien amusée. Jean-Marc, vous connaissiez le jeu de la poule? Non, pas du tout. Par contre, moi qui suis quand même un peu casanier et assez solitaire de caractère,
Mais je comprends par contre parfaitement qu'on puisse se laisser entraîner vers la fête, dans la mesure où je crois que c'est quand même un état naturel de l'homme de faire la fête. Je crois que même si j'en suis pas un fanatique, je crois que c'est normal. Bon, il faut dire qu'au départ, eux, ils ont une pile neuve tous les matins. Moi, c'est pas mon cas, forcément. Alors, ils sont à fond. Hein. Et bon, petit à petit, c'est vrai qu'on arrive à... Bon, je dis pas que ça durerait aussi longtemps qu'eux, mais si, c'est bien après. C'est gentil. Peut-être pourra pas l'année prochaine faire une avant-première, une épreuve de force le matin et puis continuer. Par contre, Alain, je vais quand même te remercier pour ton état d'esprit qui a été relativement, pour pas dire très bon. Je t'offre à toi ainsi qu'à Laurence, je m'appelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alain, montrez-nous la fiche, voilà. La fiche officielle des Fêtes de Bayonne. Montrez-la bien, qu'on la voit. Alain, au final, vous retirez quoi de ces 2 jours? Beaucoup de fatigue, déjà en premier. Une méconnaissance apparente d'un pays qui est charmant. Mais là, je dois dire chapeau. Tous les gens qui m'ont reçu, avec une petite pointe d'alcool en trop, je vais dire, mais bon, le reste fait passer l'alcool. On n'y pense plus après. Eh bien, mission réussie pour vous, Jean-Marc. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu de Vie ma vie, de ne pas avoir fait semblant de faire la fête. Merci à Jean-Marc aussi d'avoir permis à Sylvie de se mesurer aux hommes les plus forts de France. Et merci à Nathalie d'avoir initié Thierry, le carnivore, à la vie végétalienne. Très bonne fin de soirée sur TF1. À dans 15 jours. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous ne comprenez pas les syndicalistes et les mouvements de grève. Vous avez peur des reptiles, des serpents, des araignées, des rats et autres animaux exotiques et vous ne comprenez pas que l'on puisse vivre avec. Vous ne comprenez pas que l'on se passionne pour le sport extrême et le défi physique. Vous vivez en colocation et défendez ce mode de vie. Vous ne voulez pas d'enfants et la vie de famille vous fait peur. Vous faites tout pour votre animal de compagnie. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.